En haut de la page, 6-7 lignes du haut, Ibaya Léo ou Lechem Panim. D'accord. Donc on a parlé de Lechem Panim, les différentes formes du Lechem Panim, comment il était. On a vu deux avis à ce sujet. Maintenant, la Gemara va poser une question qui est intéressante, parce qu'en général, les questions qui sont posées dans la Gemara, n'est-ce pas, c'est pas des questions d'histoire, mais c'est des questions qui sont d'actualité. Et là, Bémet, le cas de figure que la Gemara va présenter, sur lequel elle va discuter, c'est un cas de figure qui était Khat Permis, qui était exceptionnel. Et habituellement, la Gemara dit il Kheta l'imshicha, n'est-ce pas, c'est une halakha qui n'est pas, c'est un sujet qui n'est pas forcément d'actualité, puisque c'est une situation qu'on a vécue seulement pendant le désert. Mais en tout cas, la Gemara dit comme ça, dans les mots Iba Léo. Donc 6 lignes du haut, 7 lignes du haut. Iba Léo, Lechem Panim nifsal b'masaot ou nifsal b'masaot. Donc Lechem Panim, qui était dressé toute la semaine. Qu'est-ce qui se passait pendant nos déplacements dans le désert? Comme on voit, on a commencé par Chumash Bamidbar, n'est-ce pas? Il peut avoir plusieurs problématiques, d'accord? Donc il y a une problématique de Lina, il y a une problématique de Yoté, ça va être le sujet de la Gemara. Donc la Gemara va présenter. Il pliait le Mishkan, le plier, après il pliait, oui, il le démontait, effectivement. Ils pouvaient quand même laisser les crèmes dans le Mishkan, non? Effectivement, Chazak, Nachon, dans le. À l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Sans le sol, et à l'intérieur de la structure. Du Shulchan. Ouais, non, la structure est démontée, il n'y a plus de Mishkan. Elle est démontée, mais d'accord, mais c'est comme une boîte, une grande boîte, ils mettent tout dedans et c'est bon. Non? C'est quoi la grande boîte? Le Lechem, il est sur le Shulchan. Ouais. Mais il n'y a pas de Mishkan. Ah, ouais. D'accord. Donc ça va être le sujet de la Gemara. Donc là, il va le Lechem Panim nifsal le Masaot ou nifsal le Masaot. Donc quand on était en déplacement, le fait qu'on a démonté donc le Mishkan. Donc est-ce que c'est considéré qu'aujourd'hui le Lechem Panim, il va se trouver comme si qu'il était à l'extérieur? D'accord. On sait que des Kodashim qui sortent de l'enceinte du Mishkan, du Beth Amikdash, ils deviennent pas soul. Donc là aussi, le fait qu'il n'y ait pas de cloison, c'est comme qu'il a été sorti. Donc là, Gemara dit Machloket Rabbi Yochanan Rabbi Shua ben Evi Chadamar nifsal Chadamar nifsal. Mandamar nifsal min dirtiv kacher Chanukah nisu ma bechan atan nifsal beyotze. Av binitiato nifsal beyotze. Donc là, Gemara dit de même que quand le Mishkan il est monté, s'il sort des cloisons, eh bien il devient invalide. Ben, pareil, quand il est en déplacement, également, il y a cette invalidité. Alors, même il faut se comprendre c'est quoi le yoté ici, mais en tout cas, la Gemara dit, de même qu'il y a cette invalidité, eh bien, là aussi une invalidité. Comment il va être yoté? Anilo yodéa, d'où il va être yoté? Peut-être s'il est yoté s'il est yoté. Ok. Donc si c'est l'idée, pourquoi on me le laisser sur le Shulchan? Ok, en tout cas, l'Agma a dit, dans un premier temps, l'Agma a dit que c'est une marloquette. Mande Amar eno nifsal, dirti velechem atamid alaviyé. Et donc la Torah nous dit de le laisser dessus. Donc s'il reste dessus, c'est pour dire qu'il va être kasher. Veidach nami active, kasher chanukah nisu. Leidach kissa, mavachot ki lo yatzeh mikomo lo nifsal. Avnezo ki yatzeh mikomo lo nifsal. L'Agma dit non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a ce parallèle entre le moment et la période et la situation de déplacement avec la situation de campement. Mais finalement, le fait que la Torah l'a dit à l'avillé, c'est une manière de dire que ça s'invalide pas justement à l'image de quand il est déposé pendant son campement, et bien également il s'invalide pas quand on est en déplacement. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est qu'il est déposé sur le Shulchan. Ah, l'autre main d'Amar vidia active à l'avillé. Donc la Torah elle nous a dit précisément que le lechem devra rester sur le Shulchan. Et donc comment je peux dire qu'il devient invalide? C'est sa place. C'est pour ça qu'elle fait marche arrière. Et la Katavardim Amar ben Mesouda, du coup la main le pligué. Tout le monde est d'accord que si le pain, lorsqu'il reste sur le Shulchan, même s'il n'y a pas de Klaim, même s'il n'y a pas les cloisons du Mishkan, même si on est en déplacement, ça ne s'appelle pas qu'il est sorti. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où la Torah demande qu'il soit
dressé, même pendant le déplacement. Donc c'est sûr qu'il n'est pas yotzé. Donc là, et là, qui plie même sous la Kmandamar Nifsal, Dirtiv Kacher Hanouka Nissa ou Bachanato Nifsal yotzé, Abinsato Nifsal yotzé, les Mandamar Nifsal, Dirtiv Venassa ou El Moed. Afal Piché Nassa, ou El Moed ou. Donc, c'est un chidouche extraordinaire. Donc il n'y a pas, finalement, même quand on est en déplacement, eh ben ça s'appelle quand même OL Moed. Ah, il n'y a pas de OL. Puisqu'il s'est démonté, eh ben c'est quand même OL Moed. C'est-à-dire la manière où il se déplaçait, c'est OL Moed. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si il sort du Machane Lévia? Il faudrait voir, mais c'est quoi à ce sujet. Dans tous les cas, l'Agma a dit, Veidach nami active, caché à Chanouken, sous l'idar gissa, mar mechato kilo ma piklé, l'omifsal, misato kilo piklé, l'omifsal, Veidach nami active, venasa OL Moed. Aou les Dgalim ou Deata, venasa OL Moed. C'est pour les Dgalim, à savoir, c'est uniquement pour ça, pour nous enseigner. Ce pasouk-là, en réalité, il est uniquement pour nous. C'est un pasouk qui a été, mentionné uniquement pour nous dire à quel moment chacun des groupes des Shvatim va se déplacer. Comme on a commencé à dire tout à l'heure, que le Shevet Yehuda commençait à se déplacer en premier, et ensuite Reuven, etc., en deuxième temps. Et donc le Venasa Oel Moed, c'est une manière de dire que le Oel Moed va également se déplacer, mais c'est pas c'est pas à retenir le mot précisément du Oel Moed, mais c'est pour nous dire que le Machane, voilà, le Oel Moed, en étant démonté, va se déplacer. Veidach Machane Alvim, Betoch Machanot Nafka. Et d'après l'autre Madame, non, finalement, il y a quand même une mention supplémentaire qui nous amène à comprendre que c'est bien le Oel Moed en étant démonté, il est bien Oel Moed. Pourquoi? Parce que c'est déjà marqué Machane Alvim, c'est déjà mentionné le Machane Alvim. Et donc si on nous précise et Machane Alvim et Oel Moed, c'est bien pour nous dire que même le Oel Moed, en étant démonté, il s'appelle quand même Oel Moed. Donc il n'y a pas de problème, même s'il est Mefourak, il ne devient pas Pasoul Beyotse. Mais tu es Bishat Silou Kamasaot, la Gemara va objecter. Bishat Silou Kamasaot, on voit bien que quand on se déplaçait, Kodashim Nifsalim Beyotse, on voit bien, c'est une braïta, mais Frochès qui nous dit que quand on est en déplacement, il y a bien la notion de Yotse, il y a bien la notion d'un psoul, d'une habilité. Yotse, c'est quoi Yotse? C'est qui s'est sorti des cloisons. Ah, tu veux dire qu'il n'y a pas de cloison. Donc comment il peut devenir invalide? Est-ce que ça s'applique même sur les panim quand il est, même le panim qui est a priori, quand il est dressé? Alors, sur qui est la question? A priori, ce serait une question sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un psoul yotse, même s'il est mefourak, qu'il soit mefourak ou pas, il y a un psoul yotse. Comment on peut avoir une preuve que ce qu'ils disent, c'est bon? Parce qu'en fait, c'est passé maintenant, le Mishkan, c'était un moment pendant qu'on était dans le désert. C'est pour ça qu'à partir de c'est pour ça qu'à partir des enseignements que nous avons, on essaie de décoder qu'est-ce qui se passait à l'époque, même si effectivement, c'est pas quelque chose qui est souvent qu'on trouve souvent dans la Gemara. Le passé, c'est le passé. Et c'est, comme on a dit, c'était exceptionnel. Donc là, on m'a dit non. Donc on a dit qu'il y avait une discussion. Est-ce que le Lechem Panim, en étant Mefourak, en étant pas à sa place, est-ce qu'il a un psoul de Yotse ou pas? Il y a un avis qui dit oui, il y a un avis qui dit non. Ici, après, on voit que oui. Pourquoi? Parce que c'est marqué Kodashim, c'est Yotse, donc même les Lechem Panim. L'Agma a dit non, à l'exception de Lechem Panim. Manaf, l'Agma demande. Comment tu peux faire une distinction et une différence entre le lechem panim et le reste? Ou bien le Oel Moed, il a l'appellation de Oel Moed, et donc personne n'est. Donc il n'y a pas de problème de Yotse, ou bien ça ne s'appelle pas Oel Moed, donc il y a un peu de Yotse. Et là, Katarina Amarmar, Amar Souda, Umar, Amar Bimsoula, Vélo Pligué, et là, Kiataravin, Amar, Mar Amar Bimsoudar, ou Mar Amar Bimsoulak, tout dépend s'il est positionné ou pas, vélo pligué. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a dit qu'il n'y a pas le psoul de Yotse, c'est-à-dire que ça ne devient pas invalide, c'est parce qu'on parle du cas où il est dressé, où il est sur le shulchan, et quand on a dit qu'il y a un psoul, c'est quand il est mesoulak, quand il n'est pas à sa place. כן. אמר רבי ישמע מינה, יש סילוק מסעות בלילה,
forcément, on arrive à cette conclusion, d'après Abaye dit, d'après de cette braïta qui nous dit qu'il y a une invalidité de Yotze, donc c'est les Kodashim qui sont considérés comme étant à l'extérieur des cloisons pendant le déplacement. Alors ça veut dire, on en déduit que Yesh Shiluk Masaot Balayla, c'est-à-dire que même le soir, il pouvait être en déplacement. On n'attendait pas forcément le lever du jour pour décamper. Donc il nous dit Abaye, forcément, c'est qu'il y avait également des déplacements la nuit. Parce que si on dit que c'était uniquement le matin, alors il y aurait déjà eu une autre invalidité. Il n'y a pas uniquement l'invalidité qui est liée à la Yotze, mais également l'Ina, c'est passé la nuit. La Gemara dit Pshita, la Khatum Avala est active. La Gemara demande c'est quoi le chidouche d'Abaye? Pourquoi Abaye tu en fais un chidouche comme quoi il y avait des déplacements la nuit? Mais c'est marqué là, les Khatum Avala, ça veut dire qu'on marchait, on se déplaçait aussi bien le jour que la nuit. La Gemara dit normalement, Teman Emile, Echad Akor Yuma, Aval Echad de l'Akor Yuma, mais là le Matzid Akrek, Kamashmalan, j'aurais pu croire qu'effectivement, on pouvait être en déplacement si on a commencé la route en journée. Alors peut-être qu'on poursuivait le déplacement la nuit, mais de démarrer un déplacement la nuit, peut-être pas, comme Hachman que d'ici, qu'on pouvait commencer. Hormis, la Gemara demande, Huglelu, Aparochet, ou trois avin, ou Tsorim Likanesesham, alors que c'est marqué une braïta qui nous dit, d'un côté, on a vu que Zavim, Tsoraim et Shulachin, c'est-à-dire que Mishtalchim, même au moment des déplacements, il y avait cette notion des machanot. Et donc il y avait le Machane Lévian, Machane Shrina, etc., Machane Shrina, Machane Lévian, Machane Israël. Et donc les Zavim Tsoraim devaient être expulsés des trois machanot, vraiment à l'extérieur. Et d'un autre côté, c'est marqué que dès le moment où on pliait bagages, eh ben, il n'y avait plus forcément d'exigence pour les impurs d'être expulsés à Maravashi Lokashia. À Rabbi Eliezer, effectivement, c'est une discussion entre Rabbi Eliezer, un rabbana de Tanya, la grande une braïta de Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Lo dachaku zavin, Rabbi Eliezer Omer, Yachol dachaku zavin Mtsuraim, Azara, Pesach, Tuma, Yachol Uchavim. Donc c'est marqué, on sait que les avim, on sait que la notion de Pesach Ababetuma, on sait, la Torah nous dit, mais on va prendre la paracha, Ish kitam enefesh, je vous ai roka, etc. Donc c'est marqué que celui qui est impur, Ish kitem el nefesh, le particulier qui est impur, quel type d'impureté? Impur par le mort. Alors lui, il n'est pas en mesure de faire le Pessah Rishon. Eh bien la Torah lui a donné la deuxième chance, n'est-ce pas, le deuxième, la date de rattrapage. Et donc il fera le Pessah Sheni. On est bon? Mais sur ça, la Torah nous dit Ish, c'est le particulier. Mais si c'est la majorité du peuple qui est impur, eh ben on fait Pessah Rishon. Maintenant, pour quel type d'impureté? Pas pour tous les impuretés. T'as mis la nefesh, c'est marqué dans la Torah. Aujourd'hui, donc, si la majorité du peuple d'Israël est impure par le mort, type d'impureté par le mort, eh ben on fait Pessah Rishon. Maintenant, les autres types d'impuretés, est-ce qu'ils ont l'autorisation de faire Pessah? Non, pas du tout. Il n'y a pas cette autorisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si le Zav et le Metzora, ils ont quand même fait Pessah Rishon? Donc, ils sont rentrés dans la Hazara. Ils sont rentrés dans la Hazara alors que pour eux, il n'y a pas de dérogation. Alors, ils sont condamnables ou pas? Donc c'est l'action de la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Yachol, Dachakou, Zavin, Mutzoraim, Yachousa, Zara, Pesach, Rabba, Betuma, Yachol, Yochavin, est-ce qu'ils vont être Chayav Karet, Mglomar, Bishom, Yachol, Kosov, Yortamela, Nefesh. On voit qu'il y a une juxtaposition dans le Passouk. Le Passouk met sur le même plan le Zav, le Metzora et le Tamela Nefesh. Même s'ils ont ils n'ont pas forcément la même règle, mais en tous les cas, ils ont été mis dans un même groupe d'impurs. Et donc il y a un point commun entre l'impur par le mort et l'impur par le Zav et le Metzora. Et donc c'est effectivement dans le cas où le Tamé, la Nefesh, il n'est pas expulsé, et ben le Zav et le Metzora non plus, il ne fera pas partie de cette paracha en tout cas qui le condamnera de Karet. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas Chayav Karet dans ce cas-là. Donc ça c'est la position. Donc encore une fois, Rabbi Eliezer Omer, Yachol, Dachakou, Zavin, Mitzrayim, Dorsel, Hazara, Touma, Yachol, Yochavitom, Blomar, et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Et donc, Rabbanan,
Et donc, on revient. On a vu tout à l'heure. Donc, on a vu tout à l'heure que les Zavim et Metzoraïm, qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta, les que Beshat, Metiv, Beshat, Shuk, Masaot, Koshim, Mesayim, Yotiv, Vezem, Metzoraïm, Mishtach, Moutim, Mechitsatan. Effectivement. Mais uniquement les Metzoraïm et pas les Tmé Metim. Donc, Rabbanan, ils disent effectivement que le Tmé Metim, une fois qu'on a, donc c'est un parallèle, c'est pas exactement Echad al Echad. De même que dans Pessar Sheni, on voit, dans Pessar plutôt, on voit qu'il y a une dérogation uniquement pour le Tmémet et pas pour le Zav el Metzora. Et bien là aussi pareil, c'est seulement le Tmémet, une fois qu'on a démonté le Mishkan, seulement le Tmémet qui n'est pas expulsé, mais le Zav el Metzora, il est oui expulsé. Au début, on avait dit que non, il n'était pas expulsé au début. Non, Qui Non, on a dit que c'est oui expulsé. Keshem. Bishat Masaot, Kodashim Beyotze, Vezem Mishtalchem, Mechesatan. Outrou. Quoi Outrou, Azavin ou Metzora. C'est ça l'objection. C'est ça l'objection. Donc d'un côté c'est marqué Zavin ou Metzora Mishtalchem contre Mechesatan. Et d'un autre côté c'est marqué Ugleo Paochet, Outrou, Azavin, Metzora Mikanes Sham. Il peut rentrer. Donc, il peut rentrer. Alors, Yachol, Dachaku, on ne dit pas qu'ils peuvent rentrer. Comment il dit Rashi? Donc Rashi il dit qu'il y a seulement. Il n'y a pas de condamnation. Zavin ou Msoraim, ils sont plus tamés que Tamémet. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, les trois machanot. D'accord. Effectivement, il y a pas c'est pas le même niveau. Donc à nouveau, on a une stira dans les Braithot, effectivement. Rabbi Eliezer qui était Mekil, c'est un grand chidouche, mais en tous les cas, c'est un chidouche de faire cette comparaison. L'Agma a fait de même que on a vu que Rabbi Eliezer il est Mekil à Pessah, et bien là aussi il est Mekil. Dès le moment où on a déroulé, en tout cas on a commencé à décamper, et ben les Avim et Soraim ne sont plus expulsés. Et nous dit la Mishnah, donc c'était la question que vous avez posée, où ça se passe le pétrissage, où ça se passe la cuisson des pains, est-ce que ça se passe dans la zara, ça se passe à l'extérieur? Et ben c'est marqué ici, que ce soit, donc il y a un point commun, même si on a vu dans les Mishnahs précédentes qu'il y avait un point de divergence entre le jeté à l'echem et le chéim panim concernant l'enfournement, est-ce que c'était en une fois, pas en une fois, est-ce que c'était un à un ou deux par deux, n'est-ce pas? Ici c'est marqué, il y a un point commun, achat jeté à l'echem, que ce soit les deux pains de Shavuot, que ce soit l'echem panim, l'ishatan ve'echatan, que ce soit le pétrissage ou d'accord, ou la préparation de la mettre en forme, eh ben c'était à l'extérieur, afiatan bifnim. Et alors que la cuisson effectivement se faisait à l'intérieur, ve'enan dochot et Shabbat, et ça se fait pas pendant Shabbat. Mer kol matzem bifnim. D'après Abuda, tout se passait à l'intérieur. Abishulon mer leolam et ve'rigulomar shel lechem lechem panim kshirot bazara ou kshirot bebet pagi. Donc là, Rabbi Shimon il dit aussi bien dans tout Yerushalayim, bet pagi c'est Yerushalayim. בתוך היקף חומות ירושלים. אפילו אפייתן אינן צריכה להיות דווקא בזר. Donc Rabbi Yehuda il dit tout est à l'intérieur. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Tanakama il fait la différence entre les deux. C'est-à-dire, il y a le pétrissage et il y a la cuisson. Le pétrissage à l'extérieur à l'intérieur. Rabbi Yehuda il dit tout à l'intérieur et Rabbi Shimon il dit tout pouvait se faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'intérieur. D'accord? Donc 3 chitotes. On est bon? Et Agoufa Kashia, Gemara. Donc en tous les cas, on a vu Keno Dochet Shabbat. D'accord? Donc le pain était préparé le vendredi. Les pains étaient préparés vendredi. Maintenant, si
Shavuot, n'est-ce pas, tombe Shabbat, ou s'il tombe dimanche, quand est-ce que tu fais les pains? Il le dit ça, il dit לגבי שניכם, למדה הגמרא הלל, מפסוקים שכאשר חל חג שבועות בשבת, הבאתן והבאת הקורבנות הבאים עמן, דוחין את השבת. וכן לגבי לחם בנים. מאחר שציוותה התורה להניחו על השולחן בשבת, היה מקום לומר שהכין... Mais il faut les halachot de Shabbat au Beth Amikdash. Alors, à nouveau, même le Beth Amikdash, ce qui était à faire Shabbat, on fait Shabbat, donc toutes les korban, korban tamid, korban moussafin, mais ce que la Torah n'a pas demandé de faire Bemoado, Bobayom, mais bon, on peut le faire la veille. C'est pas qu'il faisait pas Shabbat, c'est que c'est Outra ou Trouya, le service il passe, il est doré Shabbat, ou il est moutar Shabbat. Mais seulement ce qu'il y a à faire. C'est une bonne chéla, parce que cette notion de Trouya Outra. Ok. Agoufa Kaché, la Gemara demande. Agoufa Kaché, Amarta, Lishan Verechatan Bachutz, Alma, Midat Yavesh, Lonit Kacha. Si tu me dis que c'est fait à l'extérieur, qu'est-ce que tu utilises comme ustensile? Si tu me dis que tu utilises à l'extérieur, ça veut dire que tu n'utilises pas des ustensiles du Beth Amikdash, tu utilises ça doit être à l'intérieur. Donc si tu me dis à l'extérieur, ça veut dire que tu utilises des ustensiles qui sont chol. Donc ça, Alma, Midat Yavesh, Lonit Kachu. Et donc ils sont pas kadosh. Pourquoi? Parce que si c'était kadosh, alors on peut pas. Si l'ustensile, à nouveau, la règle est simple. Si l'ustensile est kadosh, il sanctifie le contenu. D'accord? Donc s'il sanctifie le contenu et tu l'utilises à l'extérieur, eh ben ça devient pas psoul. Comme on vient d'apprendre, c'est psoul, ce qu'on appelle psoul yotze. C'est un psoul yotze. Donc il faut décider. Si tu me dis que tu fais à l'extérieur, ça veut dire que les ustensiles ne sont pas kadosh. C'est pour ça que tu peux les faire à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'invalidité. Et d'un autre côté, tu me dis, va fiatal finalement, midat yavet kacha. Maintenant, une fois que tu me dis que la cuisson, elle se fait à l'intérieur, ben, ça veut dire que ça doit être fait à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est kadosh. Et donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, si tu me dis que c'est Nefa Biflim, ça veut dire qu'il faut faire à l'intérieur. Donc, s'il faut faire à l'intérieur, mais ça veut dire que c'est un ustensile à l'intérieur, ça veut dire que c'est une avoda, donc c'est Kadosh. Amaraba, Iksha Adam, caché, chez ou caché Kabarzel, Ouman Rav Shechet. Donc, cette question, elle a été posée par Rav Shechet, et Ken, et donc, on n'a pas, quelque part, c'est une question compliquée, on n'a pas de réponse. Là, comme a dit Maïkouchia, Dilma Issar no Mekadesh, t'as no Mekadesh, quel rapport? D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait 3 kelim. Il y avait pour le pain, il y avait celui dans lequel on le formait, et ensuite dans lequel on cuisait, et lequel on le mettait en 3e position. Donc peut-être qu'effectivement le premier il n'est pas kadosh, mais après il est kadosh. Là, comme on dit plus simplement, peut-être c'est le tanour qui est kadosh. Le tanour est kadosh, mais effectivement les ustensiles ne sont pas kadosh. Et là, il cachait à cacher, c'est pas ça la question. Va fiatan bifnim alma tanour mekadesh. Effectivement, si tu me dis que la cuisson elle est à l'intérieur, ça veut dire que le tanour en question, il a été ouin. Il a été ouin avec le shem la mishra, et donc ce qui va passer à l'intérieur va devenir kadosh. Ve'en dorot Shabbat. Alma, encore une fois, tanour mekadesh. Ve'en dorot Shabbat. Mechila. Et là, il cachait. Va fiatan bifnim alma tanour mekadesh. Ve'en dorot Shabbat, ça veut dire que. Ve'en ou ve'in, Ve'en dorot Shabbat. Ve'enan, dans la Mishnah c'est marqué ve'enan, effectivement. Ve'en dorot Shabbat. C'est le Bélina. Donc si tu dis que il a déjà été cuit le pain, tu l'as cuit vendredi parce que tu veux pas le cuire Shabbat, alors c'est Nifsal Bélina. Il a déjà été kadosh. L'agma dit Amarava, Ikshadam caché sur le caché, raison le Rav Shechet, Rav Shima Ikusha, Dilma, Maï Bifnim, mais comme Zrizi, non, en réalité Bifnim, c'est pas à l'intérieur, c'est pas dans la Hazara, mais c'est un endroit où les Kohanim se trouvent, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où on est sur le qui-vive. Mais Inachalami, ça peut se faire même à l'extérieur, et donc Ena Tanour Mekadesh. Bon, c'est un dochak, Nagmadiva de Ravashi Bidutaï, pourquoi? Manafshar, Iafia,
Bainan Zrizin, Lisha Varechanami Bainan Zrizin. Vilisha Varecha le Bainan Zrizin, Afianami le Bainan Zrizin, et la Ravashi Berutaï. Donc c'est pas juste. Donc la réponse de Ravashi, elle n'est pas acceptée parce que Miman Afshach, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, si tu viens traduire le sens de la Mishnah, que quand on dit Bifnim, c'est pas forcément Bifnim, mais c'est un endroit où il y a des Zrizim, mais tout doit être fait avec des Zrizim. Parce que le pain, c'est quoi Zari? Ça veut dire que ça doit être fait par des gens qui sont bienveillants pour ne pas que ça devienne invalide d'une manière ou impur, etc. Donc tout doit se faire avec des Rabbi Omer, Kol Masem. Donc ça c'est la question. L'Agma est restée sur cette question. Comment se fait-il si c'est cuit à l'intérieur, Bedavka à l'intérieur. Donc le Tanour il est Mekadesh. Si le Tanour il est Mekadesh, ça devrait être Pasoul Belina. Ok. Rabbi Omer. Kol Maasehem Bifnim. Donc d'après Abuda, tout se passe à l'intérieur. Amar Biavou Barkana Oshne Mekri Chadarshu. Donc d'après Abuda également, on a cette même question. Et donc d'après Abuda, si tout se fait à l'intérieur, naturellement, on est bon. Si tout se fait à l'intérieur, donc forcément on doit le faire Shabbat. D'après ce qu'on vient de dire. Nous on vient de dire que si là. Et c'est une question d'après Tanakama. D'après Tanakama, comment tu peux me dire une chose et son contraire, à savoir, d'un côté tu me dis que la cuisson c'est à l'intérieur, et d'un autre côté tu me dis que tu cuis pas Shabbat. Donc si tu cuis pas Shabbat, ça va être pas sous le Belina. Rabbi Yehuda dit non, tout se fait à l'intérieur, et donc effectivement, il y a une problématique de Lina, et donc forcément c'est pour ça que tu es obligé de cuire Shabbat. Amar Barkana, Oshte Mekere Chadarshu, Veudechol, Afki Ayom, Ikdash Bakeli, le pasuk dit dans Shmuel, Veudechol, Afki Ayom, Ikdash Bakeli. Donc le pasuk qui nous dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, donc qui discutent, est-ce que ça doit se faire à l'intérieur ou pas? Rabbi Yehuda Savar Bachol Ashkirino Deka Foulé. Rabbi Yehuda il dit comment il est dans ce pasuk? Af Veudechol. Afki Ayom Mikdash Bakeli. Donc ça veut dire que c'était un jour de semaine. Donc ça veut dire que c'était. Donc c'est quoi la. Bachol Shkichlum Deka Afoulé. Donc l'argument qui a été mentionné ici. Donc David il a constaté un jour de semaine. Donc ça veut dire que c'est vendredi qu'ils ont cuit le lechem panim. Et il leur a dit, De'echol kafitoule, Afki, Ayom, Ikdash Bakli, Ifsel Lina. Donc c'était la question de David Ameler, d'accord? Comment vous pouvez cuire le pain aujourd'hui, d'accord? Oui. Si tu le cuis aujourd'hui, mais il va devenir pas soul, Belina. Donc il faut le cuire demain. Oui. Le lechem panim. Oui. Donc ça veut dire que c'est cuit Shabbat. Oui. C'est la position de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ça va, Rabbi Shabbat, c'est le cas à fouler. Rabbi Shimon dit pas du tout, l'inverse. David Amelach, il a vu qu'ils ont cuit le pain Shabbat. Et il leur a dit, Amar Léo, l'odechol baïtoul mibda, n'est-ce pas que normalement il faut le faire en semaine? Midé tanon mekadesh, shulchan de mekadesh. Pourquoi? Parce que c'est pas le tanour qui est mekadesh, c'est le shulchan qui est mekadesh, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison de le faire Shabbat, parce que tu peux le faire vendredi, parce que c'est pas le tanour qui le rend kadosh. Et si le tanour le rend kadosh, donc tu peux très bien l'enfourner le vendredi, et il va pas devenir pasoul belina, parce que c'est en étant sur le shulchan qui devient kadosh. Je vais de bishat afia, ashkechenu v'aktiv, vaiten lo hakohen kodesh. Qui loya Sham Lechem, qui m'lechem panim amusarim lifne Hashem. Comment tu peux dire qu'ici, que David, il a vu les Kohanim, que David Amelech les a vus au moment de la cuisson, alors que c'est marqué que il lui a été donné à David le lechem panim parce qu'il n'y avait pas d'autre pain. Et donc, a priori, ce pain-là, et la Beshabbat, la Charsiluk Narapanim. Et donc, c'était pas pendant la fia, c'était pendant la consommation. Ici, l'idée n'était pas au moment de la cuisson, c'est au moment de la distribution. C'est ça ce que le pain qui a été donné à David Amelech. Donc, on ne parle pas de la cuisson. Et là, Maïde Echol de Kamale, ou Achi Kamale, Lika, Lechem, Kim, Lechem Panim, Amusarim, Ifna Hashem. Donc, il leur a dit,
C'est comme ça que les Kohanim ont répondu à David. Quand David leur a demandé du pain, les Kohanim ont répondu à David, il n'y a pas d'autre pain que le lechem apanim. Et donc, et c'est bien sûr que tu n'es pas invité à le consommer. Donc David Amelech n'avait pas le droit de manger ce pain. Amar Léou, lo ibaya. Aïe. Premièrement, bien sûr, ça m'est autorisé parce qu'il a déjà été retiré des Kevan de Nafakle mi me'ila derechol et la filou achnami de Midash Bakili a voulu des lechoul. Donc David Amelech lui a dit d'abord, dès le moment où il était retiré, dès le moment où il n'a plus din meila parce que il est consommable par les Kohanim, et donc il n'y a pas de meila. Donc dans ma situation, je peux le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a Sakanat Nefashot, intéressant. Sakanat Nefashot, ça devrait être toujours autorisé. Mais en tous les cas, David Amelech leur a dit, dès le moment, même le pain qui a déjà été desservi, donc il a été retiré du shulchan, donc il est déjà consommable par les Kohanim, il n'y a plus de din meila, donc vous pouvez nous donner à manger. Et même s'il n'y avait pas uniquement, même si c'était celui qui venait d'être cuit, également il aurait été autorisé. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas été mis sur le shulchan, il n'est pas kadosh, il n'est pas kadosh, vous pouvez me le donner. Et sur ça, la Gemara a dit pourquoi? Mais soukanu. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, la Gemara a pligué. Donc en réalité, c'est pas du pasouk que provient la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais c'est Kabbalah, qu'est-ce qu'ils ont reçu de leur Rav. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il a reçu de son Rav qu'effectivement le tanour il est mekadesh, c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix de cuire le pain Shabbat. Alors d'après Rabbi Shimon, non, des kalmé des katané, Rabbi Shimon, le olam et veragiloma, de ce lachon là qui dit ragiloma, ça prouve que c'est bien ça le sens, à savoir que le point de discussion est dans un enseignement oral et pas dans le pasouk, sinon on aurait dû ramener le pasouk qui est un appui pour chacun des différents avis. Alors on va essayer de commencer la Mishnah suivante, Bezrat Hashem. Chavite Kohen Gadol. Donc là on parle de la mincha du Kohen Gadol qui était offert tous les jours. Et comme on a parlé justement des différents pains qui sont où sont préparés, où ils sont cuisinés, etc., on va parler maintenant de ceux du Kohen Gadol. Donc, Chavite Kohen Gadol, Bifnim, Vedorot Shabbat, donc, comme nous venons de dire, il y a ce parallèle, il y a ce parallèle entre si il y a la cuisson ne peut se faire qu'à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est kadosh forcément ça doit être fait, ça doit être fait même Shabbat, ça ne peut être fait que Shabbat parce que sinon c'est nifsal belinan. Donc Chavite Kohen Gadol, Shabbat, Trinatan, Ve'arkadatan et Shabbat. Par contre, la moudre, le grain et les différentes préparatifs, n'est-ce pas, qui sont en une préparation qui aurait pu se faire avant, alors c'est pas Doré Shabbat, c'est la Mar Akiva. Donc c'est la fameuse règle de Rabbi Akiva, tout ce qui est réalisable avant Shabbat, donc la Torah ne me demande pas forcément de le faire Shabbat, et ben c'est pas Doré Shabbat. Ah, aujourd'hui j'en ai pas, et j'ai une mitzvah qui se présente à moi, comme la Mila, etc. Ok, mais tu aurais dû te prédisposer. Et Doré Shabbat, si Shabbat, Doré Shabbat. Kol ha-menachot, yesh bahen maaseh keli bifnim, ve'en maaseh keli bachutz. Donc les menachot en général, leur maaseh keli, c'est-à-dire ils sont mis dans des ustensiles qui sont des clis charrettes, et donc ça se fait à l'intérieur, et donc c'est pas autorisé à l'extérieur, parce qu'automatiquement si c'est exigé de faire dans un cli charrette à l'intérieur, ça veut dire que ce cli est kadashtan, et donc automatiquement ça peut pas être fait à l'extérieur, ça c'est une exigence. Donc maintenant on va parler de la taille des pains. Orkan Shivat Fachim, donc d'une longueur de 7 Fachim, Orban Arbat Fachim, largeur de 4 Fachim, Kanota Arba Etzbaot, et ils remontent de 4 Etzbaot, Lechem Panim, Orkan Asarat Fachim, Chamishat Fachim, Kanota Sheva Etzbaot,
Rabbi Yehuda Omer, Shotite, Zadad, Yahaz. Donc c'est les simanim. Donc on a dit 7, 4, 4, même si c'est pas la même unité. Là on est dans des tfachim et là on est dans des tzbaot. Mais on a 7 tfachim sur 4 tfachim sur 4 tzbaot. Et pour les lechem panim, 10 sur 5 sur 7 tzbaot. Ben Zomomer, lechem panim fanay tamid. Lechem panim, c'est quoi lechem panim? C'est sheyelo panim. D'accord, donc c'est-à-dire lechem panim, c'est-à-dire qu'ils aient des angles. Ashulchan, orko, eser, ve'orvo, chamesh. Lechem panim, orko, chamesh. L'orko, eser, ve'orvo, chamesh. Noten orko, kele, orbo, shel shulchan. Donc le pain est allé dans le sens inverse du shulchan. D'accord, donc le pain, le shulchan qui faisait 10 de long sur 5 de large. Alors le pain, il était mis dans le sens inverse. D'accord, pour qu'il puisse rentrer. Même si, a priori, n'est-ce pas, ça fait après, tu arrives vraiment echad al echad. Noto orko keneged orbo shel shulchan de kofel tfachayim merta, mikan tfachayim merta, mikan nimtza orko memale orbo shel shulchan de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir omer, al shulchan orko yudbet veorbo vav. Lechem panim orko chamesh veorbo chamesh. Orko eser pardon veorbo chamesh. Noten orko keneged orbo shel shulchan de kofel tfachayim mikan. D'après Vuda, pas du tout. Il y avait plus d'espace pour laisser de l'air entre les pains. Abba Sholomer, il y avait, c'est dans cet espace-là, donc on avait vu déjà dans les pages précédentes qu'il y a une marloquette où les bazichim, ces petits récipients dans lesquels il y avait la levona, où est-ce qu'ils étaient déposés? Un rouleau, varekvar nema, venatala marachet levona zaka. Donc al marachet, l'agma elle comprend que c'est sur les pains. Amar lahem alav matemenaché. Quand c'est marqué alav, ça ne veut pas dire forcément dessus. Ça peut vouloir dire à côté, comme dans la paracha de la semaine. On va voir que ce terme de alav, il est employé, pas pour dire qu'ils étaient superposés, les shvatim n'étaient pas superposés, mais ça veut dire qu'ils étaient aux côtés, ça veut dire qu'ils étaient regroupés par groupe de 3 shvatim. Verba snifim shezav ayu sham mefutsalim rachem sheyu somchim bahem shem sederze. וכ"ח קנים כחצי קנה, חלול 14 לסדר זה וי"ד לסדר זה. לא סידור קנים ולא נטילתם דוחה את השבת. Incroyable, cette disposition-là n'était pas doché Shabbat. Alors, c'est quoi la problématique ici? Pourquoi il y aurait un problème? D'accord, donc de réaliser cette disposition, pourquoi ce serait un problème de le faire Shabbat? Rashi nous dit, on va voir dans la suite, parce que ça ressemble à un montage comme un bonnet, d'accord? Donc binyan, même si effectivement on s'est superposé des pains, mais le fait de déposer les différents, de positionner ces différents canim pour permettre, hein? Ouais. On est sur les moules. Il y avait comme des canets. Un canet, c'est un roseau. Un canet, ouais. D'accord. Donc qui permettait de les superposer. Alors ça paraît comme un binyan. Et du fait qu'on peut les faire Erev Shabbat, alors que d'après Tosfot, c'est à cause de Mouktsé et pas à cause de bonnet. Alors ben mettre les cannes ou les cannes c'est caché. Nous on a dit, tout le sujet de Rabbi Akiva, on parle de Melacha de Horaïta, mais normalement en Shut Bamikdash, là on a un chidouche supplémentaire, même quelque chose qui est Nira Kebonné, c'est incroyable, et ben l'eau ou tar, ou Nira Kebonné, ou Mouktsé, qui sont les dîmes des Rabbanan, et ben ce sera pas à faire Shabbat. C'est pas d'Oraïta, bonnet. Mais c'est Nira qui est bonnet, c'est pas bonnet. Ah oui, c'est d'apparence. Donc c'est un dîne des Rabbanan. Donc c'est une question. C'est une question qui est déjà posée ailleurs dans un autre domaine et on applique la même réponse. Comme on voit bien qu'on ne déplace pas, il faut comprendre le parallèle, mais en tous les cas, pour répondre à cette question, on voit bien qu'on ne déplace pas une grande scie pendant Shabbat, même au Beth Amikdash,
n'est-ce pas? Alors, ils peuvent avoir des outils qui ne sont pas utiles, et bien on ne les déplace pas pendant Shabbat, même si En Shvut Bamikdash, on ne les déplace pas pendant Shabbat. On a une preuve ici que la règle de En Shvut Bamikdash n'est pas, on va dire, n'englobe pas tous les types de Mouktsé, tous les types de Melachot et Rabbanan, mais on voit que quelque chose qui n'est pas utile, il n'est pas déplacé. Donc là aussi, pareil, même si on pourrait faire la différence et dire qu'en réalité, ici, c'est incomparable, parce qu'ici, on parle du Lechem Apanim qui doit être dressé. Donc, lo sidor akanim, velo netilatam dochet ha-shabbat, et là, nechnas me'erev shabbat v'shomto, venoten leorko shel shulchan, kol hakelim, d'accord? Donc, ça se faisait, erev shabbat, il était nechnas me'erev shabbat v'shomto, venoten leorko shel shulchan, kol hakelim shel bamikdash, orkan, les orko shel baït. De quelle manière ils étaient, tout ce qui était, il y avait un sens à observer, d'accord? Donc, c'était tous les ustensiles, n'est-ce pas, kolakelim, comme les shulchanot, etc., eh bien, ils étaient en long, dans le sens de la longueur du Beth Amikdash, c'est-à-dire de est en ouest, donc les orko. Même si, c'est intéressant, parce que concernant la menorah, il y a une discussion, comment elle était positionnée, la menorah. Est-ce qu'elle était en long contre le mur, ou elle était en large? Ok, c'est à vérifier, mais attachés, on y arrive. Kol menachot, donc on a vu dans la Mishnah, donc kol hakelim. Donc les kelim, ils avaient un sens, d'accord, Mizrach Ma'arav dans la longueur. Donc Orkan, derrière Orko, l'Agmara va revenir sur ça, mais dans la suite. Et est-ce qu'on apprend de la menorah? On n'a pas apprend de la menorah. Et l'Agmara va dire, et la menorah elle-même, d'où on sait que c'était dans ce sens-là, mais c'était un sujet de suite. Donc Kolam Lachot, Yesh Bahen Maase Keli Bifnim. Donc comme on a vu dans la Mishnah précédente, que le sujet discuté concernant la mincha, concernant le lechem panim l'ishté alechem, et ensuite on a vu le parallèle avec la mincha du Kohen Gadol, où là tout le monde est d'accord que ça se faisait à l'intérieur, Chavité Kohen Gadol, Bifnim, tout se faisait à l'intérieur, et là on a parlé des menachot en général, donc comme menachot Yishben Maaseh Kli Bifnim, donc il y avait la mincha, elle était faite à l'intérieur, donc il fallait un ustensile, un clichad. Shalou et Rabbi, Zouminaïn, d'où tu sais? Donc ils ont demandé à Rabbi, d'où on sait que la mincha, il faut la mettre dans un ustensile. Minayam Arlehem, Arou Omer, Vemer Elai, Zéamakom Shem Shushem Akonim, et Hachem et Tachatat, Hachem et Mincha, les vilti oti la Chatzer Achitona. Donc le pasuk dans Yecheskel nous dit que comme ça il a vu la révélation Yecheskel de ce qui se passait au Beth Amikdash, d'accord, c'est la névoie, et il a dit là, c'est à cet endroit-là que Asherefouet Amincha, les vilti oti, c'est là qu'ils vont cuire les menachot de manière à ce qu'ils ne sortent pas. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est parce que ça ne suffit pas. La Gemara dit Doumia de Hashem vechatat, ma chatat ve'ashma Hashem vechatat, teonim keli. De même que les korbanot, ils doivent être dans des ustensiles pour la cuisson, parce que c'est marqué Asher vachlu bahem, donc ils doivent être bien cuisinés dans des ustensiles. Pareil, la mincha, la Gemara elle fait af mincha nami teona keli, dont on parle bien sûr pour la afia. Alors c'est intéressant parce qu'on avait vu que la mincha, c'était pas seulement pour la afia, il y avait ce kiddush keli qui était, comme Rashi disait, Rashi dit dans la Mishnah, Lisha varicha akol bikli sharat bifnim velo bachut. Donc il disait Rashi que tout se passait, même le pétrissage, d'accord. Maintenant on sait que la mincha, avant de parler de pétrissage, n'est-ce pas? Donc il y a différentes menachot, mechila. Donc il y a les menachot qui sont pétris, il y a des menachot qui viennent en pain, des menachot qui viennent en solette. Donc quand on parle ici de la mincha, ok. Ashulchan Orko Asara. Donc la Gemara va nous donner maintenant, on a vu une marloquette, tu as demandé est-ce qu'il y a une marloquette? Oui, il y a une marloquette dans la Mishnah. Quelles étaient les dimensions du Shulchan? 10 ou 12? On a vu une marloquette, d'accord? Est-ce que c'était 10 sur 5 ou c'était 12 sur 6?
D'accord? Donc tout le monde est d'accord que l'Echem Panim, tout le monde est d'accord. Le point de discussion n'est pas la taille du Lechem Panim, mais la taille du Shulchan. Amar Rabbi Yochanan, Shulchan Orko Asar, Amar Rabbi Yochanan, il devait Omer Tfachim Merza, Kofel Nimtza. Donc la question c'est de savoir combien il va remonter les côtés du Lechem, n'est-ce pas? Nimtza, Shulchan Mekadesh Chamisha Asar Tfachim Lemala. Il devait Omer Tfachim Kofel, Nimtza Shulchan Mekadesh Yud Bet Tfachim Lemala. Donc s'il y a des rebords, plus les rebords sont importants, plus il fallait de la hauteur dans le Shulchan. D'accord? Parce qu'il y a même les angles, on va dire, du Lechem, donc les rebords du Lechem qui étaient, selon la hauteur du Lechem, il fallait de la hauteur qui soit Mekadesh. Vaïka Kanim, Kanim Shkoim Shakaleu. Les Kanim, ils sont pas pris en compte, donc il n'y a pas de hauteur à rajouter, parce qu'ils s'enfonçaient, incroyable. C'est-à-dire que le pain, alors qu'il est encore en pâte, comme ça il nous dit Rashi, Julie Rashi, le pain quand il est encore pâte, donc les incroyables, ces baguettes là, ces fameuses rails qui permettaient de superposer les pains, eh ben ils étaient dans la profondeur du pain. Et donc, il n'y avait pas de hauteur supplémentaire, il n'y a que la hauteur du pain lui-même. Maïtama, Mishum, Ipouché, Lechem, sauf quand il pêche Lechem. Nagma dit, mais si c'est comme ça, pourquoi tu mets ces barres? Pour qu'il y ait de l'air, pour ne pas que ça pourrisse. Mais si c'est choqué, alors, t'as rien gagné. Nagma dit, pourta, veille au pourta, et on a fait tard, le rachivlé. Nagma dit, alors, si tu soulèves un petit peu, automatiquement, il y a plus de hauteur. On m'a dit, oui, mais cette petite hauteur ne constitue pas un téphar, et c'est pour ça qu'il n'a pas été pris en considération. Vaïka Bazechin, l'agma a dit, il y a aussi la hauteur des Bazechin. L'agma a dit, c'est vraiment à la hauteur des pains. Vaïka Karnot, quand on les gavait, des lechem kaifleu, velechem alayou. Donc l'agma a dit, on a les bazéchines qui étaient sur les pains, et donc il faut encore plus de hauteur. Et Vaïka Karnot, chez Boltim, d'accord, Beraché Adofan. Il y a des beaux dessins là. Oui, Chazak. Oui. Donc qu'on appelle ça, les bazéchines sont dans le pain, les Karnot sont repliés, et Velechem alayou nachle. L'agma demande Vaïka Misgarto, que madame Misgeret les mataïta. Donc il y a également un Misgeret. Donc l'agma elle comprend que c'est un rebord, une bordure sur le lechem, sur le shulchan, et donc tu as encore de la hauteur. L'agma dit non, la Misgeret il y a un avis qui dit que la Misgeret elle était vers le bas et pas vers le haut. Demande Amar Misgeret les mataïta par Koudé, al karda velechem begavé du shulchan ava yativ. Donc on a une Misgeret. T'as le dessin de la Misgeret, Misgeret Tofar. D'accord, donc c'est marqué une misguérette. Donc tu avais une. Je sais pas c'est quoi misguérette, il y a ça et ça. Une misguérette. C'est une petite borne. Elle demande, il va y avoir misguérette. Il y a la misguérette qui était dans Téphar. Et donc au-dessus, ça faisait, il dit Rashi, 16 tfachim. Je tourne la page là. Oui. L'agma a dit, Pire Koudé, mais par Keda. Elle n'était pas. C'est vrai que c'était de cette. C'était un petit peu incliné, donc c'était pas totalement, c'était pas droit, c'était incliné, c'était en biais, et donc quoi? Et donc le pain, il n'était pas posé dessus, il dit Rashi, ven alachem sadour alea, kedetania. Donc on a trouvé ça également. Mechila, kedetania Rabbi Yossi Omer, lo hayu sham snifim la misgarto shel shulchan ma'amedet alechem. Amroulo, misgarto, le mataïta. Donc on voit très bien ici que la misgueret, donc il y a une discussion, est-ce que la misgueret était vers le haut, vers le bas, mais en tout cas ici le sujet il était misgarto, donc c'est la misgueret, donc le petit rebord qui retenait les lechem. On avait parlé des snifim. Il y a ça, regardez. La marque c'est ou ça ou ça.